Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas proposé de tirage de cartes. J'ai arrêté pendant pas mal de temps, donc je sais plus quel est mon rapport aux cartes. Personnellement, toutes les croyances liées à ces pratiques, j'ai un petit peu arrêté tout ça. Mais bon, là, je me suis dit, pourquoi pas en faire un, et puis pour voir comment, déjà, comment je retrouve les cartes, et puis qu'est-ce que ça peut donner comme message. Donc, j'ai pris un jeu auquel je crois plus vraiment, j'y croyais beaucoup à une époque, et ce jeu, ça s'appelle les réponses angéliques. Et avant, quand j'utilisais ce jeu, je posais une question et je donnais une réponse avec les réponses angéliques. Et je parlais à un collectif de personnes. Alors ce qui est compliqué avec le collectif de personnes, c'est qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Il y aura toujours une personne qui va trouver son compte dans ce qu'on va dire. Donc bon, mettons, si on parle peut-être des questions, je dirais, globales de ce pays en ce moment, de ce qu'on vit, si je posais la question, par exemple, c'est un peu compliqué parce que j'y crois plus comme j'y croyais avant, mais bon. Si je pose la question, par exemple, est-ce que cet avenir, mettons, on a la crainte que le conflit s'envenime au niveau de l'Ukraine et avec les relations européennes, quoi. Enfin, je veux dire la Russie plutôt, pardon, et l'Europe. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire si ça va vraiment Est-ce que... Je sais même pas à qui je m'adresse. Avant, je savais que je m'adressais aux anges, mais là, c'est un peu... Est-ce que ce conflit va s'envenimer ou est-ce que ça peut trouver un apaisement? Alors avant, je laissais tomber une carte. Mais là, je vais faire différemment. Je vais en choisir une. Alors, ils disent ça dépend de vous. Donc, on peut le prendre vraiment de toutes les manières différentes, mais ça dépend de vous. Ça dépend surtout de ce que notre pays comment dire, de ce que le gouvernement va prendre comme décision. En fait, si le gouvernement prend des décisions qui nous mettent dans une guerre, hein, parlons disons les mots, et ben je pense que oui, on va effectivement se retrouver en conflit direct avec la Russie. Mais ça suffit pas. Est-ce qu'on peut avoir un autre éclairage? Des relations profitables. Alors, des relations profitables, moi j'y vois plus le truc de, par exemple, les pays essaieraient de trouver un terrain d'entente et à ce moment-là, on pourrait parler de relations profitables, c'est-à-dire que les discussions pourraient amener, disons, à éviter que le conflit dégénère en fait. Que des discussions en fait politiques peuvent empêcher que le conflit parte trop loin, aille trop loin et embarque les pays dans une guerre, ce qui pourrait être une 3e guerre mondiale, quoi. Donc après, je prends la dernière carte qui dit « Demandez à vos anges ». Ben bon, là, on n'a pas plus d'informations, hein, mais bon, si vous avez vraiment... Je pense que moi, j'y vois plus le truc de... si vous craignez un peu ce qui peut se passer, eh ben, faites la demande on va dire, à ceux en quoi vous croyez. Si c'est Dieu, si c'est des anges, bon, voilà. Si c'est des défunts que vous avez connus, à qui vous parlez, ben voilà. Mais en fait, faites des prières dans le sens de l'apaisement. Après, moi, c'est-à-dire c'est du ressenti, hein.
il y a les réponses des cartes, mais il y a aussi comment moi je vois, de quelle manière je vois les choses. Alors, je vais prendre un jeu que j'aime bien aussi, qui s'appelle Les Messages d'éveil, et c'est un jeu que je prenais pas mal. Et c'est un jeu dans lequel, en fait, il y a des messages, mais c'est plus des messages pour soi. Donc, pour se sentir bien, pour s'aider dans la vie, pour être à l'écoute de son cœur et de ce qu'on souhaite vraiment. Mais le truc dans ces jeux, c'est que c'est souvent très édulcoré, ça dit des réponses, ça donne vraiment des aspects qu'on a envie d'entendre en fait. Ça nous caresse un peu dans le sens du poil, mais bon. On va dire que dans ces périodes compliquées, on en a un peu besoin, donc on va pas cracher dessus. Alors, on nous parle de la force, donc c'est marrant parce qu'en fait... on nous dit que les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je vais faire taire la bête en moi et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent. Et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. Donc là, en fait, on a vraiment un message qui nous indique que malgré l'adversité, donc ça rejoint un petit peu aussi ce que je disais juste avant. Qu'en fait, face à l'adversité, ça peut être l'adversité au niveau national, au niveau international, mais ça peut être aussi l'adversité au niveau personnel, hein, ce qu'on vit tous les jours de galères et de complications. Et ben en fait, il faut prendre ça comme des messages pour nous aider à avancer dans notre vie. C'est plus l'idée de prendre ce qui nous arrive sur le coin de la figure comme une opportunité. Alors je dis je sors un peu des poncifs du développement personnel, mais c'est plus dans l'idée de nous aider à avancer dans une direction en fait, et d'être dans dans une mentalité de personne battante plutôt que dans une mentalité de personne défaitiste, quoi. Finalement, c'est un peu ça qu'on nous donne à entendre avec ce message. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris les cartes que... Mais bon, j'ai l'impression que je m'en suis pas trop... J'ai encore un petit peu de ressenti. Parce que je me disais, si je reprends les cartes, le problème c'est que je vais plus trop croire à ce que je fais, au message. Et là, en fait, bon, ça m'a l'air cohérent. Après, moi, ce qui m'énerve un peu avec les cartes, c'est que c'est pas des solutions toutes faites. En fait, les cartes, c'est plutôt... c'est pas des messages sains. Dans le sens les saints de la Bible, je veux dire. C'est pas des messages forcément de sainteté, c'est ça que je veux dire. Ça peut être des messages plutôt terre à terre, hein, pour nous montrer des choses de nos vies. Ou peut-être mettre un doigt sur quelque chose, mettre une loupe et regarder les choses de manière plus... précise, disons. Mais bon. Et puis je veux vraiment pas avoir, comme j'ai eu par le passé, hein, la prétention de parler par des intermédiaires. Je veux dire, c'est moi qui parle, quoi, en fait. Faut pas non plus... J'ai envie de faire les cartes, mais en désacralisant un peu le truc des cartes, quand même. En remettant un peu les choses... à leur endroit avec les cartes, peut-être. Peut-être que c'est une autre façon, peut-être, de tirer les cartes. J'en sais rien. Si j'ai mis tout ce temps avant de remettre les cartes sur le tapis, expression qui est bien imagée, c'est parce que j'ai peut-être pas bien pu faire autrement, et puis parce que j'ai été tellement abreuvée de tout
ce qui est la spiritualité, ce que j'appelle 2.0, le New Age et tout ça, qu'en fait, j'ai mis un moment pour en sortir et trouver ma propre manière de donner des messages. Peut-être que j'ai mis tout ce temps aussi. Voilà. J'essaie de me justifier dans la vidéo, mais bon. Alors, la pensée positive du jour. Dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques. Ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de murs de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Alors ça, c'est vraiment intéressant, ce truc. C'est vraiment intéressant, pourquoi? Parce que moi, tout autour de moi, depuis le début de l'année 2024, et puis depuis quelques temps, je me retrouve moi-même, et puis face à des gens qui souvent disent « mais moi maintenant, j'ai plus envie de jouer les faux-semblants ». Et j'entends ça, mais à l'appel, quoi. J'entends beaucoup de gens autour de moi et des gens que je connais depuis longtemps, d'autres depuis moins longtemps. Mais il y a une parole qui se dit et qui se retrouve beaucoup chez tout le monde, qui est « moi maintenant j'ai plus envie de faire style, j'ai plus envie d'avoir l'air de ce que je ne suis pas en fait. J'ai plus envie comment dire, de jouer un rôle, d'être une personne qu'au fond, ce qui n'est pas vraiment moi, quoi. Et de faire plaisir à tout va, sans moi-même avoir la ressource déjà pour arriver à faire plaisir aux autres. Alors, ça dit pas qu'il faut oublier les gens autour de soi. C'est pas du tout le message que je veux donner. Le message que je veux donner, c'est plutôt que justement, pour être bien avec les autres, c'est être plus juste avec les autres. Enfin, il me semble, c'est un peu de la logique et un peu voilà, un peu du bon sens. C'est qu'en fait, plus on va être vrai avec les gens qui nous entourent, et plus on aura le respect de ces gens. Et plus nous-mêmes, on pourra respecter ces gens aussi, parce qu'on aura la notion qu'il faut être juste, et que si je suis juste, l'autre va plus respecter ce que je suis, mais vice-versa, quoi. C'est-à-dire que si l'autre est juste, moi aussi, je vais être amenée à plus le respecter. Et après, bon, il y a là, comment on fait cette justesse, comment on utilise cette justesse. Le truc de cette justesse, c'est qu'il ne faut pas que ça soit non plus un matraquage de franchise et de paroles lapidaires pour blesser quelqu'un. C'est pas ça, la notion de la franchise n'est pas forcément un truc brutal, un truc frontal. La franchise, ça peut être un truc avec de la diplomatie, tout en étant soi et en ne négligeant pas l'autre. Donc en fait, pour moi, je dirais quand même que la base, c'est l'équilibre humain. C'est-à-dire que je respecte l'autre, l'autre me respecte. Ça va vraiment dans les deux sens. Il y a vraiment un truc qui va dans les deux sens. Et sans ça, on ne peut pas être dans des bonnes interactions humaines. Voilà. Et c'est un constat de ces derniers mois. Et voilà, bon, je m'arrête là parce que là, je pense que c'est pas mal, déjà, pour une reprise.